j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de gym douce. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'un bâton. Donc on va d'abord commencer par s'échauffer. Donc placez-vous les pieds largeur du bassin, inspirez, montez vos bras jusqu'au plafond, pliez vos jambes, serrez le ventre, expirez, descendez vos bras. Encore, on inspire, on monte les bras, on cherche à étirer les doigts vers le plafond mais sans monter les épaules. On expire, on descend les bras. Encore une fois, inspirez, montez, étirez, pliez vos jambes, poussez le bassin légèrement vers l'avant, expirez, descendez. Petite rotation de vos épaules. Donc on inspire lorsqu'on monte les épaules aux oreilles. On expire lorsqu'on descend les épaules vers le bas et vers le sol. Ensuite, vous allez ouvrir les pieds un petit peu plus larges que votre bassin et on va faire des toutes petites flexions, pas trop grandes. On va échauffer un petit peu les articulations du bas du corps. Donc j'inspire sur la descente, je pousse les fesses en arrière et je cherche à ouvrir mes genoux vers l'extérieur, en direction de mes orteils. J'inspire, j'expire. Je serre les fesses à chaque remontée et je cherche à descendre au fur et à mesure un petit peu plus bas. Contractez les fessiers volontairement à chaque remontée. Encore. Allez, 7, 6, 5, peut-être un petit peu plus bas, 4, 3, les deux dernières, 2, encore une, et vous allez pouvoir remonter. Les mains sur la taille, on transfère le poids du corps à droite et à gauche et on tape la pointe sur le sol. Serrez le ventre, montez la poitrine. Ensuite, on allonge le bras gauche. Lorsqu'on tape la pointe de pied gauche, c'est le bras gauche qui s'allonge devant. Même bras, même jambe, les épaules poussent en arrière, le ventre est gainé. Encore. 8 fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Le bras monte à la diagonale vers le plafond. Encore 8. Allez, cherchez à tendre votre bras jusqu'au bout des doigts. 4, 3, 2. Le dernier, c'est des cercles de bras. Je cherche à allonger le corps. Huit fois encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains sur la taille, à alterner des talons-fesses. Je cherche à amener mon talon le plus proche de la fesse. Et on va activer les bras en avant et en arrière. Même exercice au niveau des jambes. Allez, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 à gauche, 2 à droite. Les bras sont actifs. 2 fois de chaque côté. Une dernière. Gardez le ventre bien engagé. C'est 4, 4, 3, 2, on change. 4, 3, 2, changez. Encore. 4, 3, 2, changez. 4, 3, 2, c'est 4 sans poser. 4, 3, 2, changez. 4, 3, 2, on change. Une dernière. Grandissez-vous. Changez. 4, 3, 2, on alterne et on pose. Vous pouvez replacer les mains sur la taille. Continuez à vous autograndir. Encore 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On alterne des genoux. On ouvre le genou vers l'extérieur. 8 fois encore. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2. C'est 2 à droite, 2 à gauche et on amène le genou cette fois-ci vers l'intérieur. Encore. Allez, la main posée vient en contact avec le genou. Le buste est légèrement penché du côté de la jambe d'appui. La jambe d'appui est fléchie. On en fait 4. 4, 3, 2 et on change. 4, 3, 2, changez. 4, 3, 2, une dernière. 4, 3, 2, marchez. Allez, marchez. Grandissez-vous. Montez les bras vers le plafond. Inspirez. Étirez. Expirez, relâchez. Encore, on inspire, on étire, on expire, on relâche. Une dernière, on s'auto-grandit et relâchez. Vous allez avoir besoin de votre petit bâton. Buvez un petit peu si vous avez soif. Donc, si vous n'avez pas de bâton, un manche à balai, c'est parfait, ça fera l'affaire. On continue avec le petit travail du dos, des épaules, des cuisses, des fessiers, des adducteurs, donc les pieds très larges, plus larges que votre bassin. Le bâton juste sur le haut de vos omoplates, les coudes tirés légèrement vers l'arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bâton, l'option c'est celle-ci. Les mains sur les épaules, les coudes tirent en arrière, les épaules basses. 10 répétitions de squat en 2 temps vers le bas et en 2 temps vers le haut. J'inspire, j'expire. Je contracte les fesses, je pousse les fessiers vers l'avant. Lorsque je remonte et je contracte, je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. Les genoux ne s'amènent pas vers l'intérieur. Allez, 4, 3, le dernier, 2, un petit dernier. Je remonte, je fais juste les bras. Je tends les bras vers le haut et je ramène le bâton au niveau du dessus de mes omoplates. Allez, 3 fois encore. 3, 2, le petit dernier. On ramène le bâton au niveau du haut des omoplates. Lorsque je pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas, j'allonge les bras au plafond. J'associe l'exercice 1 à l'exercice 2. J'inspire, j'expire. 10 mouvements lents. 9, 8, 7. Tirez les bras en arrière. 5. Montez la poitrine. 4. 3, 2. Allez, le petit dernier, on va rester les bras tendus vers le haut, les fessiers tirés vers l'arrière, décollez vos talons, poussez les fessiers un petit peu plus en arrière, 10 petits, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, le dernier, ramenez les talons, remontez, descendez vos bras. Soulagez un petit peu vos bras, soulagez vos jambes. Vous allez pouvoir poser le bâton, on s'en resservira dans quelques secondes. On va étirer un petit peu les cuisses, les adducteurs et nos épaules. Donc, je viens attraper ma cheville droite. Vous pouvez vous servir d'un bâton, bien évidemment, si vous en avez besoin. J'attrape ma cheville gauche, pardon, je tire le talon vers les fessiers. Je plie ma jambe d'appui, je monte la poitrine vers le plafond et je cherche à me grandir. J'essaie d'imaginer que je vais poser mon genou gauche sur le sol. Le ventre est légèrement gliné. Restez. Grandissez-vous, poussez le sommet de la tête vers le haut, les omoplates vers l'arrière. Allez, quelques secondes encore. Et vous allez pouvoir relâcher. Changez de côté. Amenez le genou droit vers le haut, attrapez la cheville,
Poussez le genou vers le sol, pliez votre jambe d'appui, amenez les épaules en arrière et tirez le sommet de la tête vers le plafond. Grandissez-vous. Serrez un petit peu votre périnée et votre fesse de la jambe arrière. Restez. Et relâchez. On va prendre le bâton. On va amener, donc d'abord pliez vos jambes, montez la poitrine. Placez la paume de main droite sur le bord de votre bâton et poussez avec votre main gauche en twistant légèrement le bras vers l'arrière. Ça va tirer d'abord sur votre poitrine. Relâchez, changez. Donc paume de main juste sur le bord de votre bâton. Poussez le bras vers l'arrière. Descendez vos épaules, twistez un petit peu votre buste, l'épaule gauche part en arrière, mais le bassin reste face à la glace. Le bras cherche à rester sur la ligne de votre épaule. Relâchez. Amenez le bâton derrière votre dos, les jambes sont en flexion, les paumes de main sont vers l'arrière, les bras à largeur de vos épaules. Je monte mes bras vers le haut et je cherche à poser le bâton sur le sol. La poitrine monte, ça tire sur la poitrine et sur l'avant de vos épaules. Le dos se contracte. Les jambes sont déverrouillées et la posture du corps est étirée. Peut-être chercher à monter un petit peu plus haut votre bâton. Et relâchez. La suite, avec le bâton ou sans le bâton, à vous de choisir. Si vous manquez d'équilibre pour un petit peu plus de sécurité et de confiance pendant l'exercice que je vais vous proposer, donc vous pouvez placer le bâton dans une main, avoir le dos bien droit. Donc je vais fléchir ma jambe d'appui, ma jambe droite. Je vais amener mes orteils vers l'intérieur. Je vais m'auto-grandir au maximum. Mes épaules sont poussées en arrière, la poitrine est haute. Périnée serré, ventre engagé. Je rappelle que la jambe droite est légèrement fléchie. J'expire, je monte en deux temps ma jambe gauche, lentement. J'inspire, je ramène. Le buste reste bien étiré et surtout évitez de pencher du côté opposé. J'expire sur la montée, j'inspire sur la descente. Décrispez vos orteils du pied qui est au sol. C'est bien le talon qu'on monte. Et les orteils regardent le pied gauche. Allez, 4 fois, 5 fois encore. 5, 4, grandissez-vous. 3, encore 2, le petit dernier. Et ensuite, on l'accélère. 10 répétitions en contrôlant la jambe, le mouvement. 1, 2, 3, allez, grandissez-vous. 4, 5. Si on peut, on ne pose plus les orteils au sol. 6, 7, 8, 9. Une petite dernière. Allez, bloquez 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Soulagez un petit peu votre jambe. Vous avez dû sentir toute la jambe d'appui se contracter ainsi que vos fessiers, peut-être les mollets aussi. On va rester sur le même côté, donc relâchez un petit peu votre jambe. On repart 10 secondes en haut, le talon est dirigé vers le haut, la pointe de pied vers le sol, la jambe d'appui est pliée, le buste est droit, le ventre est gainé. Restez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie ma jambe et je tends. Mon genou est toujours ouvert vers l'extérieur. 10 mouvements lents. J'expire quand je tends, j'inspire quand je fléchis. Allez, la jambe d'appui est pliée, montez, montez la poitrine.
Allez, j'allonge et je pousse le talon à la diagonale pour bien sentir les fessiers travailler. Encore 5, 5, 4, 3 fois encore, 3, 2 derniers, 2, allez le petit dernier, et relâchez. Allez, relâchez les jambes, ça chauffe dans les fesses, ça chauffe dans les cuisses, peut-être sur votre mollet, peut-être au niveau de la cheville. On repart sur l'autre jambe, 10 montées en 2 temps sur la montée, en 2 temps sur la descente, 10 montées rapides en 1 seconde, on relâche un petit peu, ensuite on bloquera 10 secondes et on fera talon-fesse en ouvrant bien le genou vers le haut. C'est parti, pliez votre jambe d'appui, montez la poitrine, talon ouvert vers l'extérieur, orteil du pied droit vers l'intérieur, je me grandis au maximum. Je vous rappelle que vous pouvez vous aider d'un bâton. J'expire, je monte, j'inspire, je descends. Lent sur la montée, lent sur la descente. La jambe est en rotation interne, le genou, les orteils rentrent vers l'intérieur, le talon vers l'extérieur. Allez, 6 encore. 6, 5, 5, pliez la jambe d'appui, serrez le ventre. 4, 3 fois encore. 3, 2, décrispez les orteils du pied gauche. Le dernier, allez, 10, rapide, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fois. 4, 3, allez, 2 dernières. 2, montez la poitrine, grandissez, montez le sommet de la tête vers le plafond. 10 secondes en équilibre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Waouh, ça chauffe dans les jambes, ça doit chauffer un petit peu dans vos fessiers. Donc remuez vos jambes puisqu'on continue 10 secondes, je bloque vers le haut. Le talon est vers l'extérieur, la jambe est en rotation interne, le ventre est gainé, la posture bien droite. Ensuite, je plie, je ramène le talon à la fesse et je tends la jambe jusqu'au bout du talon. On y va, replacez-vous dans la même posture que tout à l'heure. Dirigez la jambe en rotation interne. Je bloque 10 secondes. Le talon pousse vers la droite, la poitrine et le sommet de la tête vers le haut, les épaules loin des oreilles. 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, ok. Sans refermer ma jambe, talon-fesse, et je pousse le talon vers le sol. Je contracte ma cuisse, je dois sentir la cuisse se contracter à chaque fois que je pousse mon talon du côté droit. Il en reste 6 encore. Allez, 6, 5, 4 derniers, 3, les 2 derniers. Allez, un petit pour finir. Et vous pouvez relâcher. Allez, soulagez vos jambes. On étire les fessiers. On va étirer les mollets. Donc, pour cela, placez le talon droit devant. Les pieds sont largeur de votre bassin. Poussez les fesses en arrière. Poussez les épaules en arrière. Orteil de la jambe droite vers le visage. Les fessiers sont bien en arrière. Je suis bien assise sur ma jambe gauche. Je pousse le sommet de la tête vers le haut, vers le plafond. Le regard est à la diagonale. Et je maintiens la posture quelques secondes. Les épaules s'ouvrent en arrière, la poitrine vers l'avant. Le bas du dos est légèrement creusé. Je reste. Là, vous devrez sentir le mollet s'étirer, redresser en pliant la jambe d'appui, en enroulant votre dos, dérouler la colonne. Changez de côté. Donc, on appuie sur la jambe, sur l'autre jambe. Placez le talon devant, poussez les fesses en arrière. Amenez les orteils vers l'avant. Placez les mains soit sur la taille, soit sur le haut de votre jambe pliée.
Je me grandis au maximum, je dégage les épaules des oreilles, j'amène les orteils vers mon visage et je reste. Le menton est légèrement vers la gorge pour étirer les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pliez votre jambe d'appui, enroulez la colonne, puis sur l'expire, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. On va étirer maintenant les fessiers, donc si vous avez besoin d'un bâton, n'hésitez pas, ou d'un mur pour vous tenir. On change de jambe d'appui, donc je place ma cheville droite sur mon genou gauche, je pousse mes fessiers vers l'arrière, je redresse mon dos, le pied flex, je pousse mon genou droit vers le sol, la poitrine pousse vers l'avant, ça tire dans les fessiers, ça tire dans vos hanches. Encore, inspirez votre ventre. Et redressez. Changez de côté. Donc cheville gauche sur le genou droit. Pied flex. Je pousse le poids du corps vers l'arrière. Ma jambe d'appui est pliée. J'amène ma main gauche à l'intérieur de mon genou que j'essaye de pousser vers le sol. Épaule en arrière, ventre serré, le bas du dos cherche à creuser légèrement. Et je viens remonter en douceur de ma posture. On va étirer un petit peu nos adducteurs qu'on aurait dû étirer tout à l'heure, mais j'ai un peu oublié. Donc, placez les pieds très larges, les mains sur la taille, poussez les fessiers en arrière, pliez votre jambe droite, tendez votre jambe gauche, amenez le menton vers la gorge. Ça va tirer à l'intérieur de votre jambe gauche, le genou est bien aligné à ma cheville. Je maintiens la posture. Allez, les fessiers pointent vers l'arrière, le sommet de la tête pointe vers le plafond, épaules basses, dégagées de vos oreilles. Le ventre est toujours un petit peu gainé. Cherchez à vous grandir du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Ok, remontez, changez de côté, pliez votre jambe gauche, tirez les fessiers en arrière. Le genou droit est bien aligné sur la ligne de la hanche et s'ouvre en direction des orteils. Allez, dégagez les épaules de vos oreilles, aspirez votre ventre, maintenez la posture quelques secondes. Et vous allez pouvoir remonter. Relâchez vos jambes, secouez un petit peu et on va venir se placer au sol. Quelques petites pompes, on appuie sur les genoux. Donc je viens me placer à quatre pattes sur le tapis, les genoux sur la ligne de vos hanches, les mains sur la ligne de vos épaules, gainez vos abdos au maximum de vos possibilités, le coccyx tire en arrière, le sommet de la tête tire vers l'avant. J'inspire, je ramène mes coudes l'un vers l'autre, je place le poids du corps vers l'avant, j'expire, je redresse. 10 répétitions, lent. Les coudes se rapprochent l'un vers l'autre. Pointez le bout du nez vers l'avant et surtout, évitez de tirer les fessiers vers l'arrière. Aspirez votre ventre. J'expire sur la montée, j'inspire sur la descente. 4 fois encore. 4. 3, 2, le petit dernier, resserrez les coudes, restez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et redressez. Relâchez un petit peu les bras, soulagez, et on continue. Soit on appuie sur les genoux, si vous avez les genoux douloureux, replacez-vous plutôt en posture debout. Donc à vous de choisir, si vous êtes debout, déverrouillez vos jambes et grandissez-vous en serrant le ventre. Si vous êtes en appui sur les genoux, crochetez les orteils au sol.
Les bras allongés vers le sol, le corps bien droit, fessiers, ventre engagé. J'expire, je monte. J'inspire, je descends. Lent, sans balancer les bras vers le bas, je contrôle la montée, je contrôle la descente. On en fait 10 comme tout à l'heure. J'inspire, j'expire. Allez, 5 fois encore. 5. Ça va chauffer dans vos épaules au bout d'un moment. 4. Les bras sont tirés vers l'arrière. 3. Allez, 2 fois encore. 2. Le petit dernier sur un rythme lent. Ensuite, c'est 10 rapides, tout en contrôlant surtout la descente. Allez, 10. 9. Les bras ne touchent pas les jambes. 8. 7. 6. Encore. 5. 4. 3. 2. Allez, le petit dernier. Et relâchez. Secouez les bras. Soulagez ces petites tensions. Amenez sur le corps. La suite. Les bras sont sur le côté. Paume de main vers le sol. Je croise et je ramène. Lentement. Il y en a 10. Hein. J'expire quand je croise. J'inspire quand j'ouvre les bras sur le côté. Allez, 3, 2. Le dernier, on reste. Les épaules sont basses. 20 croisés de bras devant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les bras vers le haut. Stabilisez, montez la poitrine. Inspirez, ouvrez les bras vers le haut. Expirez, descendez les bras vers le bas. J'inspire sur la montée, je pousse mes bras vers le haut et vers l'arrière. J'expire sur la descente et je contrôle la descente de mes bras comme tout à l'heure. Les mains, les bras ne touchent plus les jambes. J'inspire, j'expire. Encore 5 mouvements. Poussez les fesses un petit peu en arrière. Montez la poitrine. 4. 3 fois encore. 3. Allez, 2. Un petit dernier. Ensuite, vous allez garder les bras vers le haut. Paume de main vers l'avant. Grandissez-vous. J'inspire. J'expire. Pareil, 10 mouvements. Je tire les coudes en arrière et vers le bas. J'imagine que je veux toucher mes coudes derrière mon dos. Allez, 5. 4. 3. 2. Un petit dernier. Et relâchez. Allez, secouez les bras. Soulagez. Alors, on va étirer un petit peu nos bras. Amenez le bras gauche devant. Tirez avec la main gauche, la main droite, le coude gauche vers l'épaule opposée. Montez la poitrine. Cherchez à amener votre bras tendu vers votre poitrine droite. Les jambes sont déverrouillées, le ventre est bien engagé. Tirez le sommet de la tête vers le haut. Tournez la tête du côté du bras qu'on étire. Cherchez à regarder loin derrière vous. Pointez les doigts vers le mur à droite. Cherchez à tendre au maximum pour intensifier l'étirement. Ensuite, relâchez, secouez. Amenez le bras gauche vers le haut. Amenez la main au niveau de l'omoplate. Gardez les jambes pliées. Poussez le bras gauche vers l'arrière et cherchez à monter le coude vers le plafond. Ensuite, vous allez attraper votre coude. Vous allez chercher à incliner le buste. Les jambes sont toujours fléchies légèrement.
Et je pousse mon coude gauche vers le haut et légèrement vers l'arrière. Je cherche à le décoller de la tête, mais sans bouger la tête. Je replace. Je monte les bras et je relâche. Changez. Montez le bras droit. Attrapez votre coude avec la main posée. Tractez le bras tendu sur le côté gauche. Descendez votre épaule. Pliez vos jambes, poussez les fesses en avant ainsi que la poitrine et tournez la tête vers l'arrière, le regard vers l'arrière. Les omoplates cherchent à descendre vers la ceinture de votre pantalon et cherchez à tirer les doigts de la main droite vers le mur à gauche. Plus vous allez descendre votre épaule vers le sol, plus vous allez fixer votre omoplate à l'intérieur de la colonne vertébrale, plus vous allez sentir l'étirement sur l'avant de votre épaule. Relâchez, secouez un petit peu vos bras, puis montez le bras droit vers le plafond, amenez la main au niveau de l'omoplate gauche, poussez le bras avec votre tête, pliez vos jambes, maintenez la posture et cherchez à décoller le bras de la tête en montant le coude vers le plafond. On sent l'étirement au niveau du triceps, les jambes un petit peu fléchies, les fessiers vers l'avant, le ventre serré. Attrapez votre coude, cherchez à le décoller un petit peu plus de la tête et inclinez votre buste du côté gauche en cherchant à vous grandir. Imaginez que vous allez poser le coude au niveau du plafond. Aspirez bien votre ventre, poussez le bassin un petit peu en avant. Les jambes ne sont pas tendues. Montez et grandissez la poitrine. Grandissez-vous au maximum. Et ramenez. Montez les bras et relâchez. Allez, secouez les bras. Ensuite, on va passer au sol. On va continuer le travail au niveau du dos. Donc, vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis, sur le ventre. Le pubis collé au sol. Le regard vers le tapis. Aspirez votre nombril. J'amène les bras en croix par rapport à mon corps. Les mains sont en contact avec le tapis. Le bout du nez ou le front est posé sur le sol. Je serre mon ventre, je serre mes fesses. Mes jambes sont largeur du bassin. J'essaye d'imaginer que j'ai une petite coccinelle sous mon ventre. Surtout, on va éviter d'écraser la coccinelle. Donc, on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. L'exercice, ça va être, je monte mes deux bras vers le haut et surtout sur la ligne de mes épaules. On va éviter d'aller trop vers l'arrière. J'inspire sur l'ouverture, j'expire lorsque je ramène. 10 plans, c'est parti. Les épaules loin des oreilles. Aspirez votre ventre à chaque expire. Grandissez-vous à chaque inspiration. Rappelez-vous que le pubis est collé au sol, que les fesses sont serrées. 4 fois encore. 4. 3. Allez, 2 petits derniers. 2. 2 petits derniers. On reste en haut. Restez, dégagez les épaules de vos oreilles. Grandissez-vous. Tendez les bras sur le côté au maximum jusqu'au bout des doigts. 4. 3. 2. Stop, relâchez un petit peu. On va continuer, toujours pour le travail du haut du corps, des muscles qui entourent vos omoplates. Donc, cette fois-ci, les bras, comme tout à l'heure, je décolle mes deux bras du sol, mais cette fois-ci, je vais décoller légèrement le buste du sol. J'en appuie sur mon sternum. Le pubis est toujours collé sur le tapis. J'inspire, je tire mes coudes vers l'arrière, j'imagine que je touche mes talons. J'expire, je ramène les bras sur le côté. 10 mouvements lents. Je pousse mon pubis au sol, mon ventre est serré, mes fessiers aussi. J'inspire sur le retour, j'expire sur le retour. J'inspire quand je tire mes doigts en direction de mes talons. Encore. Le buste est toujours décollé, le regard est vers le sol. La tête tire légèrement vers l'arrière et vers le plafond et le sommet de la tête vers le mur qui est devant vous. Essayez de ramener les omoplates vers la ceinture du pantalon et légèrement vers l'intérieur.
Allez, 3 derniers. 3. Vous devriez sentir un renforcement sur le haut de votre dos. 2. Un petit dernier. Et vous allez bloquer vers le haut. Allez, tirez les doigts vers les talons. Poussez le sommet de la tête vers l'avant. Aspirez plus fort le ventre. Serrez les fessiers. Contractez les deux cuisses. Montez la jambe droite. Montez la jambe gauche. Tirez les doigts un petit peu plus vers les talons. Restez. 10. 9. Serrez le ventre. Allez, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Restez tout petit. Je serre. 8. 9. 10. 7. 6. 5. 4. 3. Allez, 2. 2. Un petit dernier. Et relâchez. On va venir placer les mains juste à côté de sa poitrine. Décoller la poitrine, le ventre, le bassin. Allongez-vous sur vos talons. Tirez les doigts loin vers l'avant. Pressez le sol avec vos paumes de main. Relâchez le front sur le tapis. Les doigts sont bien écartés. J'appuie sur le sol avec mes paumes de main. Ensuite, j'enroule ma tête à l'intérieur de mes genoux et je glisse mes mains en direction de mes talons. Je relâche les épaules vers le sol. Je laisse tomber les épaules vers le sol. Et là, je vais chercher à respirer juste avec ma cage thoracique. Encore 2 grandes respirations. Puis vous allez pouvoir dérouler votre colonne en passant du bas, milieu, des épaules et votre tête. J'espère que ça va. Si vous avez soif, buvez un petit peu. On continue avec une petite série d'abdominaux. Une petite série de gainage. Donc, on va placer les mains sur la ligne des épaules, les genoux à la diagonale par rapport à votre corps, abdos, fessiers gainés. Je porte ma tête, mes épaules loin des oreilles. On va avancer main droite vers l'avant. Les bouts des doigts sont bien écartés en étoile. Puis main gauche, je reste. Puis je ramène main droite sur la ligne de mes épaules, main gauche. J'alterne à droite, j'alterne à gauche. Le bassin ne descend pas. Fessiers engagés, périnée engagé, ventre engagé. Allez, 2 temps, j'avance ma main droite, je reste. Puis j'avance ma main gauche, je reste. Je recule ma main droite, je reste. Je recule ma main gauche, je reste. Encore. À gauche, je reste. Le reste du corps est statique. Le bassin est stabilisé grâce à l'engagement des fessiers, du périnée et des abdominaux. Puis main gauche. Je reviens. Je reviens. Et je ramène. Un peu plus vite. 4 fois de chaque côté. Droite, gauche, 2. Rapide. 1. 2, serrez plus fort le ventre. 3, 4, on reste. Allez, bloquez. Dégagez les épaules de vos oreilles. Stabilisez. Encore un petit peu. 4, 3, 2, 1. Ramenez la main sous la ligne de l'épaule, puis l'autre. Et poussez les fessiers en arrière. Étirez-vous. Relâchez le front sur le sol. Peut-être soulagez vos poignets. Puis on va dérouler sa colonne, revenir à 4 pattes sur le sol. Venez placer les 2 coudes
sur le tapis. Les coudes sur la ligne de vos épaules. Serrez le ventre au maximum. Je tends ma jambe.